Avant que Gyomei ne devienne tueur de démons et pilier, il vivait avec 9 enfants orphelins qu'il élevait dans un temple. La région étant connue pour ses attaques de démons, Gyomei a toujours brûlé de l'encens de glycine pour éloigner les démons qui pourraient les attaquer, lui et les enfants. Une nuit, l'un des 9 enfants désobéit aux règles du temple et voyage au-delà de ses frontières. Il est immédiatement attaqué par un démon et pour sauver sa vie, il demande au démon de manger les autres enfants ainsi que Gyomei. À la nuit tombée, l'enfant a invité le démon dans le temple après avoir éteint l'encens de glycine. 4 enfants ont été immédiatement tués par le démon et les enfants restants ont insisté pour s'échapper du temple, ignorant les ordres de Gyomei de rester avec lui. Sa frêle stature et sa cécité ont alimenté la méfiance des enfants à l'égard de la capacité de Gyomei à les protéger, ce qui les a conduits à l'abandonner et à se faire tuer par le démon. Finalement, un seul enfant, le plus jeune, Sayo, a écouté et est resté au temple par peur du démon. On ne sait pas comment l'échange s'est déroulé, mais Gyomei a été coupé au front par le démon. Il a rapidement renversé la situation et a commencé à attaquer le démon sans pitié après avoir réalisé qu'il avait un pouvoir effrayant. Il continua à frapper la tête du démon jusqu'à ce que le soleil se lève. Peu après, des gens sont venus sur les lieux de l'incident pour apporter leur aide, mais à cause d'un malentendu, les villageois ont pensé que Gyomei avait tué les enfants et non le démon. Il fut ensuite emprisonné et accusé du meurtre des 7 enfants, mais Kagaya Ubuyashiki intervint et le libéra avant qu'il ne soit exécuté. Plus tard, Gyomei devint un tueur de démons et, après seulement 2 mois, le pilier de la roche. Lorsque Tanjiro et Zenitsu arrivent au camp d'entraînement de Gyomei dans les montagnes, ils sont choqués de trouver tous les apprentis, y compris Inosuke, en train de méditer sous une cascade. Ils se retournent lorsque Gyomei les accueille et sont choqués de le voir se tenir sur la pointe des pieds sur un sol brûlant, tout en faisant tenir des rondins et des rochers en équilibre sur ses épaules. Il explique que son entraînement ne consiste qu'en 3 choses: s'entraîner sous la cascade, porter 3 troncs d'arbres sur ses épaules et pousser un gros rocher à travers une ville voisine. Inosuke, qui s'est évanoui sous la cascade puis réanimé par Tanjiro, sent que Gyomei est le plus fort des tueurs de démons. Tanjiro est d'accord avec lui, déclarant que le pilier de la roche est le seul à avoir une odeur différente des autres. Gyomei est ensuite vu en train de pousser un énorme rocher encore plus grand que celui que les apprentis étaient censés utiliser. L'entraînement était assez difficile, mais il n'était pas obligatoire, ce qui explique qu'un grand nombre d'entre eux est abandonné à mi-parcours, effrayés par les efforts qu'ils devaient fournir. Genya révèle alors à Tanjiro que le chant que Gyomei répète souvent est en fait une série d'actions répétitives destinées à maximiser sa concentration, lui permettant de réaliser des exploits comme pousser les rochers. Plus tard, lorsque Tanjiro réussit l'entraînement du pilier de la roche, il se retrouve gravement déshydraté et Gyomei lui verse de l'eau pour le sauver. Il dit ensuite qu'il croit que Tanjiro est un vrai épéiste parce qu'il a réussi son entraînement et qu'il a donné la priorité aux villageois plutôt qu'à sa sœur au village des forgerons. Cependant, Tanjiro déclare que le choix a été fait par Nezuko et non par lui-même et qu'il ne peut donc pas accepter l'approbation de Gyomei. En voyant cela, le pilier de la roche est encore plus impressionné par l'honnêteté de Tanjiro. Ayant perdu tous ses doutes, Gyomei déclare qu'il a pleinement accepté Tanjiro, quoi qu'en disent les autres piliers. Après avoir été informé de l'apparition de Muzan, Gyomei s'est précipité à la résidence Ubuyashiki. Gyomei est là pour épauler Tamayo qui a réussi à injecter son médicament à Muzan et à trancher la tête du démon. Gyomei se souvient avec tristesse de la première fois où il a rencontré Kagaya, alors qu'il n'avait que 18 ans. Kagaya lui a dit qu'il savait que Gyomei n'était pas un meurtrier, mais qu'il s'était battu pour protéger les autres enfants de son monastère. Il se souvient ensuite de la fois où Kagaya a demandé son intention de servir de leurre pour permettre à Gyomei de décapiter Muzan, et où il a dit au pilier de la roche qu'il pensait que le soleil était le seul moyen de vaincre le démon. Alors que Muzan régénère sa tête et utilise son pouvoir sanguinaire pour attaquer Gyomei, le pilier de la roche contre-attaque avec son 3e mouvement du souffle de la roche pour se protéger. Il est ensuite transporté à l'intérieur du château de l'infini avec les autres tueurs de démons. À l'intérieur du château, Gyomei est d'abord avec Muichiro. Tous deux tranchent une myriade de démons plus faibles avec facilité. Après avoir été questionné par le pilier de la brume, Gyomei confirme que Kagaya avait l'intention de servir lui-même d'appât après que sa maladie ait atteint son stade terminal. Gyomei montre alors une grande rage à la suite du décès de leur chef. Plus tard, quelque part dans le château de l'infini, Sanemi se bat contre le démon de premier rang supérieur, Kokushibo. Gyomei déclare alors que le bataillon des pourfendeurs de démons ne s'arrêtera jamais tant que tous les démons n'auront pas été éradiqués de la surface terrestre. Il demande immédiatement à Sanemi de suturer sa blessure à l'estomac et de rester en dehors du combat jusqu'à ce qu'il ait terminé. Kokushibo accède au monde transparent pour voir la structure de Gyomei et déclare qu'il est le plus grand épéiste qu'il ait combattu en 3 siècles.
Gyomei continue de balancer son fléau pour prendre de l'élan et frappe sur le sol où se trouvait le démon. Alors que Kokushibo esquive le fléau à pointe, les chaînes entourent son cou et Kokushibo tente d'esquiver celle-ci avec son sabre, mais échoue. Alors que les chaînes se rapprochent, Kokushibo se baisse et les chaînes n'attrapent qu'une petite mèche de cheveux. Kokushibo affirme que l'arme de Gyomei est faite de fer pur et qu'il s'agit d'une arme de très haute qualité. D'un autre côté, l'épée de Kokushibo est faite de sa propre chair. Donc s'il essaie de couper les chaînes, son épée se consumera avant de les couper. Kokushibo laisse même entendre que le fer qui absorbe à ce point la lumière du soleil n'a pas été découvert durant l'ère Sengoku, alors que les techniques de forge des sabres étaient censées être à leur apogée. Kokushibo et Gyomei utilisent leur style de souffle respectif, confrontant le souffle de la lune au souffle de la roche. Après l'affrontement, Kokushibo déclare que lorsque son épée se brise, elle se régénère immédiatement, rendant ainsi toute attaque contre lui totalement inutile. Gyomei, lui, s'en moque éperdument. Il croise les bras et révèle qu'il a réussi à réveiller sa marque de tueur de démons. Kokushibo commence à avoir pitié de lui, à la confusion du pilier de la roche. Kokushibo entre à nouveau dans le monde transparent, précisant que l'âge de Gyomei est d'environ 27 ans. Il explique ensuite que ceux qui éveillent leur marque de tueur de démons meurent avant d'atteindre l'âge de 25 ans. Il ajoute que même si la marque augmente la puissance d'une personne, elle réduit considérablement son espérance de vie. Selon lui, Gyomei mourra certainement avant la fin de la nuit. Kokushibo félicite Gyomei d'avoir maîtrisé le style de souffle de la roche, mais déclare également qu'il est triste de savoir que tous ces magnifiques mouvements vont rapidement disparaître avec Gyomei, maintenant que celui-ci a éveillé sa marque. Il demande à Gyomei s'il pense lui aussi que c'est tragique, ce qu'il conteste. Gyomei explique que cette information est obsolète et dépassée. Il poursuit en disant qu'étant donné qu'il est membre du bataillon des tueurs de démons, il n'y a aucune garantie qu'il verra le lendemain, même s'il n'a pas éveillé sa marque. Gyomei demande finalement à Kokushibo de ne pas diffuser ses idées stupides aux autres et lui rappelle qu'un individu marqué a vécu au-delà de l'âge de 25 ans. Furieux que le démon ait sous-estimé sa détermination, il engage à nouveau le combat contre le démon de rang supérieur. Pendant ce temps, Sanemi, qui a soigné ses blessures au torse, réveille sa marque de tueur de démons et entre dans le combat aux côtés de Gyomei. Gyomei et Sanemi travaillent très bien ensemble et parviennent à porter quelques coups critiques aux démons. Kokushibo félicite davantage les piliers pour leurs assauts coordonnés, bien qu'ils utilisent des styles de souffle différents. Il est également révélé que Gyomei est aveugle et qu'il utilise les échos de sa chaîne pour déterminer la position de son adversaire. Les deux tueurs de démons combinent leurs attaques et parviennent à déchirer le kimono de Kokushibo. Cependant, ils sont soudainement blessés par une mystérieuse attaque. Le démon se moque d'eux en disant que déchirer des vêtements ne peut pas tuer même un nourrisson, avant de révéler le pouvoir caché de son sabre, la capacité d'étendre et de ramifier ses propres lames. Sanemi et Gyomei échappent de justesse à l'assaut, Sanemi perdant son index et son majeur au passage. Kokushibo continue son assaut sans relâche, lançant des attaques consécutives vers les deux piliers avec son souffle de la lune. Gyomei s'inquiète car la portée du rang supérieur a augmenté en même temps que la vitesse de ses attaques. Alors que le combat fait rage, le pilier de la roche finit par réaliser que la vue du démon n'est pas naturelle et qu'il peut en quelque sorte prédire les mouvements de ses adversaires. Dans un moment de concentration, il voit à travers le corps de Kokushibo et réalise qu'il est entré dans le même monde transparent que le démon de rang supérieur, ce qui lui permet de percevoir les mouvements et la technique de Kokushibo. Avec ce nouveau développement, le trio charge collectivement sur Kokushibo dans le but de tirer parti de ce nouvel avantage et d'exécuter le démon rapidement. Le rang supérieur tente de les abattre tous en même temps en utilisant son souffle de la lune, mais ils parviennent à esquiver les coups et à réduire l'écart. Gyomei détourne l'attention de Kokushibo, ce qui permet à Sanemi d'approcher avec son souffle du vent, d'étourdir le démon et de permettre à Gyomei de lui arracher le bras droit avec son fléau. Kokushibo remarque l'approche de piliers de la brume et l'attaque, réussissant à couper la jambe du tueur de démons, mais pas avant d'être empalé dans l'estomac avec son sabre du soleil. Malheureusement pour les humains, la tête du démon de rang supérieur est toujours intacte après cet assaut. Le démon tente d'achever le trio avec le souffle de la lune, mais Genya sort soudainement de l'ombre, maintenant complètement transformé en démon, et tire sur Kokushibo avec son pistolet du soleil mutant. Alors que Kokushibo contemple la nouvelle apparence de Genya, les balles qui ont transpercé la peau de Kokushibo se transforment en un grand arbre de bois, l'immobilisant au sol et protégeant Muichiro de ses attaques. Gyomei en profite pour engager une nouvelle fois le combat avec Kokushibo, qui se rend compte qu'il est en grand danger. Genya se rend compte que ses balles sont toujours dans la chair de Kokushibo et voulant sauver tout le monde, il libère son pouvoir sanguinaire, racine de sang.
Une autre racine d'arbre sort du dos du démon et il tente d'utiliser son souffle de la lune pour achever Genya, mais sans succès. Gyomei en profite pour lancer son fléau à pointe sur la tête du démon afin de l'écraser. Le crâne de Kokushibo résiste à l'attaque du fléau de Gyomei qui balance alors sa hache vers le haut pour trancher le cou de Kokushibo, mais le démon la bloque avec son sabre de chair. Muichiro réussit à rendre sa lame rouge vif et cela rappelle à Kokushibo l'épée de son jeune frère. Il se dit que la génération actuelle de piliers est extraordinaire. Sanemi balance sa lame sur le fléau de Gyomei afin de lui donner plus d'élan, mais soudain, les deux armes deviennent également rouges. Ces nouvelles armes sont capables de surmonter la durabilité et la régénération du démon pour finalement parvenir à décapiter Kokushibo. À la grande horreur de tous les tueurs de démons, la tête de Kokushibo commence à se régénérer. Gyomei et Sanemi continuent d'attaquer le démon, mais le rang supérieur esquive rapidement leurs attaques. Kokushibo se révèle avoir radicalement changé d'apparence. 2 cornes sortent de sa tête et de multiples crochets qui étaient autrefois des lames émergent de son corps. Sanemi voit la tête du rang supérieur repoussée entièrement et panique car tous leurs efforts semblent avoir été vains. Gyomei lui dit de continuer à faire pression sur le démon car son corps doit être plus fragile qu'avant. Pendant ce temps, Kokushibo est dégoûté par sa nouvelle apparence et remet en question tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Les souvenirs de son jeune frère et de son passé le submergent au point d'abandonner. Cela donne à Gyomei l'occasion de décapiter Kokushibo une fois pour toutes. Après la défaite du démon de rang supérieur, Sanemi continue de courir dans des directions aléatoires et d'agiter son épée. Gyomei l'attrape et lui crie que le combat est terminé car Kokushibo est mort. Sanemi s'effondre dans les bras de Gyomei après avoir entendu son explication. Gyomei est surpris de voir que Sanemi avait déjà perdu connaissance, mais qu'il a tout de même continué à combattre le démon malgré cela. Il le dépose alors sur le sol. Gyomei s'approche de Genya et lui montre le corps mutilé de Muichiro. Il déclare que sans son aide et celle de Genya, il n'aurait eu aucune chance de décapiter le démon de rang supérieur. Gyomei ferme les yeux de Muichiro et jure de mener à bien leur mission pour vaincre Muzan. Sanemi hurle et crie le nom de Genya dans une agonie mentale, ne voulant pas croire que son frère est vraiment parti. Gyomei interrompt le deuil de Sanemi en lui disant que la nuit n'est pas finie et que Muzan Kibutsuji doit encore être vaincu. Sur le champ de bataille, Tanjiro est proche de la mort et les piliers sont tailladés et coupés par les attaques de Muzan. Mitsuri subit la plus dangereuse attaque de Muzan et alors qu'elle était sur le point de se faire empaler par l'un des tentacules du bras de Muzan, un impact soudain détruit ce tentacule, sauvant ainsi Mitsuri. Il s'agit en fait de Gyomei, qui apparaît à la surprise générale et surtout celle du roi des démons. Muzan se dit que Gyomei est celui qui a vaincu son bras droit, Kokushibo. Les attaques de Muzan deviennent alors de plus en plus féroces, augmentant la pression sur les piliers. Gyomei fait même remarquer que sans voir le monde transparent, il est presque impossible d'esquiver les attaques du roi démon. Gyomei tente de réintégrer le monde transparent en écoutant les échos produits par le corps du roi démon, comme il l'avait fait contre le Kokushibo. Il y parvient et visualise de multiples cœurs et cerveaux à travers le corps de Muzan. Malgré la complexité des organes et de leurs fonctions, le seigneur démon a été capable de créer plusieurs organes identiques. Cela explique qu'il ait pu survivre si facilement à la décapitation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils n'ont pas d'emplacement fixe et qu'ils se déplacent constamment, ce qui les rend incroyablement difficiles à atteindre. Cependant, il essaie de tirer le meilleur parti de la situation et d'aider les autres en les aidant à accéder au monde transparent. Gyomei réussit à rougir son arme une fois de plus et frappe Muzan de plein fouet, déchirant complètement son corps. Cependant, le cours de la bataille change rapidement lorsque Muzan exécute son attaque spéciale, battant tous les tueurs de démons en même temps. Alors que Gyomei reprend conscience, il voit Tanjiro et ses compagnons acculer Muzan dans un coin. Voyant que le soleil est sur le point de se lever, Muzan panique et se transforme en un bébé géant qui tente de s'échapper du champ de bataille. Malgré toutes les attaques combinées sur le roi démon, cela ne l'empêche pas d'essayer de s'enfuir en creusant le sol. Gyomei enroule sa chaîne autour du cou de Muzan et tente de l'éloigner avec l'aide des autres tueurs de démons, l'empêchant de s'enfoncer plus profondément dans le sol. Ne pouvant plus échapper aux rayons du soleil, le bébé démoniaque hurle et se recroqueville sur lui-même avant de se désintégrer. Ainsi, le seigneur démon Muzan Kibutsuji est enfin mort et vaincu à jamais. À l'approche de la mort, Gyomei voit une image des orphelins qu'il a élevés dans le temple avec des regards attristés. Il s'excuse auprès de Gyomei pour ce qui s'est passé la nuit où le démon les a attaqués. Gyomei, accablé, se met à pleurer et s'excuse de ne pas avoir pu les protéger. Ils le serrent tous dans leurs bras et lui disent qu'ils l'ont attendu pendant tout ce temps. Gyomei, mourant enfin en paix. Regardez cette vidéo où nous expliquons toute l'histoire de Zenitsu Agatsuma. Croyez-moi, c'est une excellente vidéo.